Dans 5 ans, tu seras probablement exactement au même endroit, même niveau, même problème, même frustration. Pas parce que tu es incapable, mais parce que tu vas continuer à faire exactement ce que tu fais aujourd'hui. Et ça, c'est le vrai problème. Pourquoi tu resteras bloqué si tu ne fais pas ça? Dans cette vidéo, je vais te montrer pourquoi tu es réellement bloqué, le mécanisme invisible qui te piège, et le changement précis qui peut casser ce cycle. Mais attention, la majorité des gens qui regardent cette vidéo ne feront jamais ce que je vais dire. Et c'est pour ça qu'ils resteront les mêmes. Tu veux avancer. Tu regardes des vidéos de développement personnel. Tu prends des notes. Tu te motives le soir. Tu te dis « Demain, je commence ». Puis demain arrive. Et tu retournes à ta routine. Téléphone, distraction, habitudes automatiques. Et une semaine plus tard, rien n'a changé. Pas parce que tu es paresseux, mais parce que tu es cohérent. Ta vie n'est pas bloquée. Même si parfois tu as l'impression de tourner en rond, tout ce que tu vis aujourd'hui est le résultat logique de tes choix, de tes habitudes et de ton environnement. Rien n'arrive par hasard. Chaque petite action, chaque décision, chaque moment de ta routine quotidienne construit la réalité dans laquelle tu évolues. Chaque résultat que tu as aujourd'hui est le résultat normal de ton système quotidien. Si tu regardes ta journée type, tu verras que tes succès comme tes difficultés sont le fruit de ce système. Ce n'est pas une question de chance ou de talent, mais de répétition et de structure. Dans Atomic Habits, James Clear explique une chose fondamentale. Tu ne montes pas au niveau de tes objectifs. Peu importe à quel point tu rêves grand ou tu te fixes des buts ambitieux, ce ne sont pas tes objectifs qui déterminent tes résultats à long terme. Tu retombes toujours au niveau de tes mécanismes. C'est la qualité de tes habitudes, la façon dont tu structures ta vie au quotidien, qui finit par définir ce que tu accomplis vraiment. On ne s'élève pas au niveau de ses rêves, on chute au niveau de ses routines. Tu peux vouloir plus d'argent, plus de discipline, plus de respect. Tu peux te fixer des objectifs ambitieux, imaginer une vie meilleure, rêver de succès et de reconnaissance, mais sans un système solide, ces envies restent des souhaits. Mais si ton système ne change pas, rien ne change. Tant que tu répètes les mêmes habitudes, tu obtiendras les mêmes résultats. Pour transformer ta vie, il faut d'abord transformer tes systèmes, ton corps, ton mental, tes émotions, ton énergie, car c'est là que tout commence. Tu ne manques pas de motivation, tu manques de rupture. Tant que tu gardes le même environnement, les mêmes fréquentations, les mêmes distractions, les mêmes excuses, ta vie restera mathématiquement identique. Le confort est plus dangereux que l'échec, parce que l'échec te pousse à bouger. Le confort t'endort, t'élise. Mais laisse-moi te dire quelque chose que presque personne ne dit. On parle souvent de motivation, de volonté, de discipline. On te dit de changer tes habitudes, de te lever plus tôt, de travailler plus dur. Mais il y a une vérité bien plus profonde, cachée derrière tout ça, que la plupart des gens ignorent ou refusent de voir. Le problème n'est même pas ton comportement. Ce n'est pas seulement ce que tu fais ou ne fais pas. C'est ton identité. C'est la façon dont tu te perçois, l'histoire que tu te racontes sur qui tu es. Chaque jour, même dans le silence de tes pensées. Tu agis toujours en accord avec l'image que tu as de toi. Même inconsciemment, tu cherches à confirmer cette image, à prouver que tu es bien la personne que tu crois être, que ce soit positif ou négatif. C'est comme si tu portais un masque invisible, façonné par tes croyances les plus profondes. Si tu te vois comme quelqu'un de pas discipliné, tu vas inconsciemment chercher à valider cette croyance. Tu vas douter de toi, hésiter, et chaque petit échec deviendra une preuve supplémentaire que tu n'es pas fait pour ça. Tu trouveras toujours une excuse. Il y aura toujours une raison, un prétexte, une justification pour ne pas agir, pour remettre à plus tard, pour rester dans ta zone de confort. Et plus tu répètes ce schéma, plus il devient ta réalité. Si tu te vois comme pas fait pour réussir, tu abandonneras plus vite. Tu n'oseras pas aller au bout de tes projets. Tu baisseras les bras dès que la difficulté apparaîtra, parce que tu penses, au fond, que l'échec est inévitable pour toi. Une phrase souvent attribuée à Albert Einstein dit « Faire toujours la même chose en espérant un résultat différent, c'est de la folie ». Mais cette citation ne parle pas seulement de nos actions, elle parle aussi de notre façon de penser, de notre identité profonde. Mais le vrai piège est plus subtil.
Ce n'est pas seulement de répéter les mêmes gestes, c'est de répéter les mêmes pensées, les mêmes croyances sur soi-même, encore et encore, sans jamais les remettre en question. Tu répètes parce que ton identité reste la même. Tant que tu ne changes pas la façon dont tu te vois, tu resteras prisonnier de tes anciens schémas, même si tu changes temporairement tes habitudes. Tu essaies de changer tes actions sans changer la personne que tu crois être. Tu luttes contre toi-même, tu forces, mais au fond, tu restes attaché à l'ancienne version de toi-même, celle qui doute, qui a peur, qui se limite. Et ça ne fonctionne jamais. Tant que tu ne changes pas la racine, c'est-à-dire l'image que tu as de toi, tous tes efforts resteront superficiels. Le vrai changement commence à l'intérieur, par la façon dont tu choisis de te voir, chaque jour. Imagine une seconde. Si tu étais réellement discipliné, à quelle heure te lèverais-tu demain? Si tu étais réellement ambitieux, qu'est-ce que tu supprimerais immédiatement? Si tu étais réellement concentré, à quoi dirais-tu non? Tu connais déjà les réponses. Tu les évites. Tu n'as pas besoin de transformer toute ta vie. On croit souvent que pour changer, il faut tout bouleverser, tout recommencer à zéro. Mais la vérité, c'est que le changement commence par une seule décision. Un petit pas. Une rupture avec ce qui ne te convient plus. Ce n'est pas la quantité de changements qui compte, mais leur qualité et leur impact sur ta routine quotidienne. Tu as besoin d'une rupture claire. Une seule. Un geste qui marque un avant et un après. Parfois, il suffit de dire non à une habitude, de briser un cycle pour ouvrir la porte à une nouvelle version de toi-même. Ce n'est pas facile, mais c'est simple. C'est radical, parce que tu choisis de ne plus faire comme avant. Choisis une action inconfortable et tiens-la 30 jours. Supprime une application qui te vole du temps. Lève-toi plus tôt, même si tu n'en as pas envie. Prends une décision qui te sort de ta zone de confort, qui te force à voir le monde autrement, à te voir autrement. C'est dans l'inconfort que tu découvres ta force. Fais du sport tous les jours, même si ce n'est que 10 minutes. Lis chaque matin, même quelques pages. Ne le fais pas pour cocher une case ou atteindre un objectif précis. Fais-le pour le processus, pour l'expérience, pour la discipline que tu construis en toi. C'est dans la répétition que tu te transformes, pour devenir quelqu'un de différent, pour te prouver que tu es capable de tenir une promesse envers toi-même. Chaque petit effort compte. Chaque matin où tu choisis d'agir différemment te rapproche de la personne que tu veux devenir. Dans un an, 2 versions de toi existeront, celle d'aujourd'hui et celle que tu auras construite à force de petites ruptures, de décisions inconfortables mais nécessaires. Tu pourras regarder en arrière et voir tout le chemin parcouru. Celle qui a continué à répéter les mêmes gestes, les mêmes habitudes, sans jamais oser changer. Celle qui s'est laissée porter par la facilité, par la routine, par la peur de l'inconnu. Et celle qui a décidé de rompre le cycle, de prendre sa vie en main, de choisir l'inconfort pour grandir. Celle qui a osé, un matin, faire un pas de côté et ne plus regarder en arrière. La différence entre les deux ne sera pas la chance. Ce ne sera pas le hasard, ni les circonstances. Ce sera une décision, prise en pleine conscience, un choix assumé de changer, même si c'est difficile. Une décision inconfortable, prise un jour ordinaire. Peut-être aujourd'hui. Et si c'était maintenant, le début de ta rupture radicale? Si tu décides vraiment de changer, écris en commentaire. Je brise le cycle. Pas pour moi, pour toi. Parce qu'au moment où tu l'écris, tu n'es plus spectateur. Tu deviens acteur. Et si tu veux devenir quelqu'un que ton ancien toi ne reconnaîtrait même pas, abonne-toi. On ne répète plus, on évolue.